C'est un numéro spécial coach aujourd'hui. Bonsoir madame, monsieur, bienvenue à tous dans votre magazine centré sur le monde des affaires, Mon Business. Alors comme tout le numéro spécial coach, nous avons deux parties d'émission. La première, elle sera avec moi et avec moi nous allons parler des caractéristiques à renfermer en nous pour arriver à devenir un bon entrepreneur. La partie numéro 2 sera consacrée sur ce plateau à coach Alex Chibangu avec qui nous allons nous attarder sur le 6 savoir de l'entrepreneuriat. J'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau numéro. Tout de suite, nous allons débuter avec les caractéristiques à renfermer en soi pour arriver à devenir un bon entrepreneur. Nous allons commencer par la toute première de choses à avoir en vous pour arriver à devenir un bon entrepreneur. Eh bien, il s'agit de la confiance en soi. Savoir développer en vous la confiance. La confiance est un élément qui est très important. Lorsque vous croyez en vous-même, cela permettra aux autres de croire en vous, de croire en vos rêves. C'est très important. Développez en vous la confiance. La confiance est un élément qui vous permettra de franchir tellement d'étapes, qui vous permettra de faire avancer les choses tellement rapidement parce que les autres aussi auront confiance en vous une fois que vous aurez confiance en vous-même. Le deuxième point, c'est la passion. Rajoutez de la passion dans votre travail et vous n'aurez plus jamais à travailler un seul jour de votre vie. Car la passion, eh bien, ça permet de rendre les choses faciles. La passion vous permettra donc de prendre plaisir dans ce que vous faites comme travail. Rajoutez la passion dans ce que vous faites, cher entrepreneur ou cher futur entrepreneur. Vous verrez que vous n'aurez à travailler aucun jour de votre vie car il n'y aura que plaisir sur plaisir dans ce que vous faites comme travail. Le troisième point, c'est de développer en vous les leaderships. Être un bon leader consiste à descendre, à être en tête des listes. Un leader, c'est une personne qui a ses soucis de faire connaître aux autres ce qu'il sait. Un leader, c'est une personne qui montre le chemin. C'est lui qui est en tête des listes, c'est-à-dire une personne qui dirige la troupe. Ce n'est pas une personne qui se plaît sur son piédestal et qui ordonne aux autres de faire sans pour autant montrer l'exemple. Un leader, c'est une personne qui s'aime, qui entre dans le front, qui essaye de transmettre son savoir-faire aux autres. C'est ça l'esprit de leader, c'est ça ce que vous devrez développer en vous pour arriver à devenir un bon entrepreneur. Le dernier point, c'est la prise de risque. Lorsqu'on veut devenir un bon entrepreneur, eh bien, on se doit de cultiver en nous l'esprit du risque, c'est-à-dire prendre des risques. Cela nous permettra de sortir de notre zone de confort et c'est très important quand on est un bon entrepreneur de développer cet esprit du risque. C'était là les caractéristiques enfermées en nous pour arriver à devenir un bon entrepreneur. Je vais vous donner rendez-vous en cette deuxième partie d'émission juste après cet élément conçu spécialement pour ce numéro spécial coach. Mais avant, laissez-moi faire une petite récapitulation de points sur lesquels on s'est attelé en cette première partie d'émission. Qui est donc les caractéristiques à renfermer en nous pour arriver à devenir un bon entrepreneur. Le premier point, c'était développer en nous notre confiance, c'est-à-dire avoir confiance en nous-mêmes. C'est très important de développer sa confiance en soi. Le deuxième point, c'était cultiver la passion, avoir de la passion dans ce qu'on fait comme travail, avoir de la passion dans notre secteur d'activité, c'est très important. Le point numéro 3, c'était de développer en nous l'esprit du leadership, développer en nous les leaderships, trouver au fond de nous les leaders qui sommeillent et de le mettre en exergue. Et enfin, le quatrième point, c'était la prise des risques. La prise des risques qui nous permettra, en tant que bon entrepreneur, de sortir de notre zone de confort. C'était là les caractéristiques à renfermer en nous pour arriver à devenir un bon entrepreneur. Je vous donne donc rendez-vous en cette deuxième partie d'émission, juste après cet élément conçu spécialement pour ce numéro spécial coach. Dans Mon Business, nous avons les soucis de vous aider à faire émerger votre entreprise. Grâce à notre coach et ses différentes orientations et points de vue, vous vous verrez équipé correctement afin de faire face au monde des affaires. Grâce aux 6 savoirs de l'entrepreneuriat dont notre coach a le secret. De retour sur notre beau plateau, c'est la deuxième partie de cette émission, ce numéro qui est un numéro spécial coach. Je vous l'ai dit en la première partie de cette émission que nous serons sur ce plateau avec le coach Alex Chibangu et avec lui nous allons débattre de 6 savoirs de l'entrepreneuriat. Bonsoir coach Alex Chibangu. Bonsoir madame Leila. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à nouveau sur notre beau plateau de Mon Business.
Parce qu'on a eu à vous recevoir une fois et vous faites votre retour sur ce beau plateau. C'est un plaisir pour Et moi. pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, qui viennent de vous découvrir à travers ces numéros de Mon Business, rappelez à nos téléspectateurs qui est le coach Alex Tubang. Alors, je suis coach de vie. Je suis coach aussi dans la prise de parole en public, conférencier. Je suis marié et père d'un enfant. Je suis aussi directeur de communication et marketing chez BGS Access. Voilà un peu pour faire court. Et vu que le business touche notre vie à chaque pas, vous vous intéressez également au business, vous orientez également les futurs entrepreneurs, les entrepreneurs qui œuvrent déjà dans ce secteur qui est le business. Bien évidemment, comme je l'ai dit lorsque j'étais venu, que l'entrepreneuriat est une vie. Entreprendre, c'est commencer une autre vie qui demande beaucoup de choses à prendre en compte. Voilà pourquoi, en tant que coach de vie, j'accompagne aussi dans ce processus-là. Et avec vous aujourd'hui, nous allons parler de 6 savoirs de l'entrepreneuriat. Bien évidemment. Déjà, pourquoi 6 selon vous? Pourquoi? Alors, 6, ce n'est pas magique, mais c'est pour dire que c'est ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Il y en a autant et on va en découvrir encore, mais jusque-là, on en a énuméré 6 qui peuvent aider les entrepreneurs à bien comprendre le rouage et bien entreprendre. Et tout de suite, avec vous, nous allons commencer avec le tout premier savoir, qui est le savoir en lui-même. Exactement. Pour dire mieux, c'est la connaissance. C'est-à-dire que quand vous voulez entreprendre, le mieux n'est pas de courir, mais de s'asseoir, de connaître le rouage, le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Ça veut dire, quand je parle de connaître, c'est analyser le marché, analyser la cible, connaître la cible, bien la segmenter, faire les études. C'est tout ce qui va dans le sens de connaître d'abord le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. C'est un peu comme une étude du marché. Et bien évidemment, ça va dans le sens le plus large de connaître. Quand je parle de connaître, comme je viens de le dire, je parle d'abord de connaître la cible, connaître le domaine, connaître qui sont déjà sur le marché, ce qu'ils font, et avant de vouloir préparer la proposition de valeur qu'on veut apporter. Okay, d'accord. Donc c'est un peu ça. Bon, c'est très vaste. Hein. Ça va dans le sens le plus large, comme je viens de le dire. Il faudrait prendre le temps de considérer chaque étape dans cette connaissance-là. Comme je viens de le dire, il faut prendre le soin de connaître, d'analyser le marché et de voir comment bien se lancer. Parce que si vous ne connaissez pas le marché, ça sera difficile de voir comment se lancer. Ok. Alors, lorsqu'on connaît le marché, lorsqu'on décide d'en savoir un peu plus sur notre clientèle cible, sur le secteur d'activité dans lequel on veut se lancer, est-ce qu'il faudrait nécessairement se faire accompagner d'une personne ou alors on peut arriver à le faire seul? Alors, l'accompagnement est toujours nécessaire et ça va de la naissance jusqu'à la mort. Quand vous naissez, c'est quelqu'un d'autre qui vous accompagne. Et quand vous allez mourir, c'est quelqu'un d'autre qui vous accompagne à votre dernière demeure. Donc, il est, je dirais que c'est vraiment impératif de se faire toujours accompagner dans chaque aspect et dans chaque domaine de la vie. Donc, l'accompagnement est nécessaire pour chaque domaine qu'on veut emprunter. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas le premier à le faire. Il y a ceux qui l'ont déjà fait. Et aussi, quand vous voulez vous lancer, c'est important de savoir ce que les autres ont déjà fait pour savoir si vous n'allez pas faire les mêmes choses qu'eux, mais bien évidemment que vous allez apporter une valeur. Parce que pourquoi les autres viendront auprès de vous si vous proposez ce que les autres font déjà? La même chose que les autres. Voilà, donc quand je parle de connaître, c'est justement connaître ce que les autres font déjà pour savoir la différence à apporter. Et le deuxième point, c'est le savoir voir. Justement. Et quand je parle de savoir voir, parce que quand vous connaissez le marché, vous avez identifié les problèmes auxquels les autres font face. Maintenant, vous identifiez les opportunités qu'il y a dans ce marché pour lesquelles vous allez apporter de la valeur. Et j'étais en train de faire une petite réflexion hier sur la moto. Et pendant que je réfléchissais, je me dis, au Congo, il y a tellement de problèmes que c'est une terre d'opportunités pour les entrepreneurs parce que les problèmes, c'est les opportunités pour les entrepreneurs. Donc, un entrepreneur, si on doit illustrer la tête d'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est tout le temps comme ça. Voilà.
à la recherche, justement, à la quête et il a une perception différente des autres. Quand les autres parlent des problèmes, lui il ne voit pas des problèmes. Lui, il doit voir des opportunités et les solutions qu'il doit apporter. Donc, savoir voir, c'est voir ce que les autres ne voient pas. Avoir ce qu'on appelle la vista. Donc, voir un peu plus profondément, là, on peut trouver, dénicher des opportunités qui peuvent faire qu'on ait de la valeur auprès de notre public. Donc, quand on est entrepreneur, il faudrait voir les choses d'une autre façon, d'une certaine façon. Évidemment. Il faudrait percevoir les choses d'une certaine façon pour arriver à dénicher les solutions, les opportunités. Oui, j'ai l'habitude de dire qu'il faut avoir des rêves fous, mais pas flous. Parce qu'il faut vraiment voir dans le sens le plus large. Un entrepreneur, c'est celui qui envisage même les problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Et il propose des solutions avant que les autres fassent face à cela. Donc, c'est vraiment important qu'il aille dans le sens le plus large pour être plus attentif à ce que les autres, c'est comme ça que j'ai parlé d'abord de connaître. Connaître la cible, c'est-à-dire que la cible fait face à ça, la cible rencontre ça, et moi, je vois ces problèmes et je propose des solutions. Et comment faire en sorte de voir les choses autrement que ce que voit le commun de mortels? C'est ça même la qualité d'un entrepreneur. Il doit justement prendre le soin de s'asseoir, d'analyser qu'est-ce que les autres rencontrent comme difficulté, parce que justement pour réfléchir, il faut sortir du carré. Il faut être en dehors du carré pour voir ce que les autres rencontrent afin de proposer des solutions. Et entre-temps, ne pas hésiter à se former, à acquérir énormément de connaissances pour arriver justement à faire en sorte que de voir les choses différemment des autres, à prendre de la hauteur par rapport aux autres, par rapport à la situation qu'on rencontre sur le terrain. Évidemment, les leaders, les entrepreneurs sont des leaders. Et les bons leaders sont des bons lecteurs. Exactement. Ils sont continuellement à la recherche de nouvelles informations. Déjà qu'aujourd'hui, c'est tous les jours qu'il y a production d'informations. Donc, il se peut que ce que tu sais déjà soit obsolète. Donc, il faut tous les jours se mettre à jour, se mettre à niveau. Et il est important pour un entrepreneur de prendre toujours le soin de s'informer, de se former, afin d'apporter la transformation. Et on va passer au troisième point, qui est le savoir-faire. Voilà, évidemment. En quoi consiste ce point? Et la connaissance ne suffit pas. Il faut apporter des solutions pratiques. Il faudrait pas le dire. Moi, je suis la personne, vous voyez par exemple, dans cette période où nous sommes en République démocratique du Congo, chacun a son discours. Moi, je suis celui qui va porter ça. Moi, je suis celui qui va faire ça. Mais les théories ne suffisent pas pour résoudre les problèmes. Les mots ne suffisent pas. Il faut apporter des connaissances pratiques. C'est-à-dire que on a tel problème, vous apportez telle solution. Donc, si vous voulez vous distinguer des autres, distinguez-vous dans la façon de faire. Quand vous apportez votre solution, elle est vraiment une solution qui répond. Donc, il faut avoir un savoir-faire qui est pratique et qui répond réellement. L'autre fois, quand je suis venu, j'ai parlé que l'entrepreneuriat, c'est l'appel à répondre. Donc, quand vous avez identifié le problème, vous avez identifié les opportunités, vous devez répondre. Et c'est cette connaissance pratique qui doit se manifester. C'est toujours difficile de pouvoir faire plus que ce qu'on a déjà sur le marché, étant donné qu'on a l'impression qu'on a déjà tout inventé. C'est toujours difficile de se démarquer, d'apporter une valeur en plus que ce qu'on trouve déjà sur le marché. Quand je parle de rechercher cela, c'est ce qu'il faut toujours rechercher sa différence. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit dans la fois où j'étais là, j'ai insisté pour dire que la différence est non concurrentielle. Donc, il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir, de se dire, qu'est-ce que moi j'ai que les autres n'ont pas, qui feront que les autres viennent vers moi. Il faut vraiment prendre le temps d'analyser ça. Quand j'aide les gens dans la prise de parole en public, je dis, vous pouvez avoir les mêmes choses que les autres, mais vous ne pouvez pas peut-être avoir la manière de faire que les autres. Vous pouvez peut-être dire comme les autres, mais vous n'aurez peut-être pas la tonalité que les autres. Donc, il y a nécessairement, déjà nous sommes tous différents dans la mesure où notre empreinte digitale le prouve, ce qui fait que nous sommes vraiment différents.
Et il faut rechercher cette différence-là. Sinon, vous allez faire les mêmes choses que les autres. Vous serez dans la concurrence à tout moment. Vous allez stresser, tomber malade. Parce que l'entrepreneuriat, c'est toute une vie. Toute une vie, l'entrepreneuriat. Voilà. Allez, on va passer tout de suite au 4e point qui est le faire savoir. Le faire savoir, c'est la partie de la communication. Vous pouvez très bien faire votre travail, mais si on ne vous connaît pas, qui va venir auprès de vous pour vos services? Donc, je parle de la partie de la communication. Et les grandes entreprises investissent énormément pour cette partie-là. Parce que le public, la cible, votre audience doit connaître ce que vous faites. Il doit identifier et savoir que non, leur problème, c'est vous qui avez la solution. Quand ils ont des maux de tête, c'est vous qui avez les médicaments. Donc, vous devez les faire savoir que nous, votre problème là, c'est nous la solution. Donc, il faut élaborer toute une stratégie de communication autour pour aller vers la cible, identifier quel canal on peut utiliser pour les atteindre. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, il y a tellement de communication et c'est important de préciser qu'on ne peut pas utiliser la même communication pour des audiences différentes. C'est important de prendre le temps d'identifier quel moyen adapter à notre audience et orienter vers cette audience pour qu'elle arrive réellement à recevoir l'information que nous existons et que nous avons la solution à leurs problèmes. La communication, un élément qui est très souvent laissé à la traîne par les entrepreneurs congolais. Parce que je parle en toute connaissance de cause, on a mon business. Très souvent, lorsqu'on approche les entrepreneurs pour leur faire part de notre émission, c'est une façon pour nous de promouvoir leur entreprise. Très souvent, ils sont renfermés en disant non, ces derniers temps, je communique pas. La télé, ce n'est pas trop mon truc et tout ça. Alors que c'est très important, c'est essentiel de communiquer sur son entreprise. Oui, faire savoir, c'est vraiment important parce qu'il ne suffit pas d'avoir le savoir-faire, il faut faire savoir son savoir-faire. Donc, je pense que les grandes entreprises ont compris cela. Ils investissent dans les panneaux, dans le digital, à la télé, il y a même des entreprises qui ont déjà un nom, mais qui ne cessent pas de communiquer, pour dire qu'on doit continuer à montrer qu'on est vivant et qu'on existe. Donc, la communication, c'est la partie que nos entrepreneurs malheureusement négligent, mais qui est vraiment importante et sur laquelle il faut investir beaucoup pour avoir de retours. Allez, on va passer à présent au 5e point qui est le savoir vendre. Voilà, le savoir vendre. Si vous investissez beaucoup d'argent, un point qui touche au marketing. Ben oui, si vous investissez beaucoup d'argent, vous vous attendez à des retours. Vous avez des charges fixes. La maison, les matériels, autant de choses pour lesquelles vous avez dépensé. Si vous ne savez pas convaincre votre audience, si vous ne vendez pas, la communication ne suffit pas. Le résultat, si on comprend qu'on a bien communiqué, c'est quand on a de retour, on sait qu'on a atteint la cible et ils ont acheté. Donc, il y a beaucoup de formations autour de la force de vente. Récemment, d'ailleurs, BGS Access avait organisé une formation sur la force de vente, les stratégies à mettre en place pour... Ce sont des formations qui sont ouvertes à toutes les personnes. Exactement. Et d'ailleurs, celle qu'on avait organisée, elle était même gratuite et certifiante. Vous voyez. Donc, mais les entrepreneurs ne prennent pas le temps de se former parce que vous pouvez bien proposer quelque chose qui a de la valeur. Mais quand vous ne suscitez pas l'intérêt auprès de l'audience cible, auprès de les personnes auprès desquelles vous voulez desservir, ils ne vont pas venir acheter. Parce que qu'est-ce qui va faire qu'après votre discours, au travers de votre stratégie de communication, que la personne mette sa main dans la poche et achète? C'est justement ce côté marketing où vous travaillez pour persuader à la personne que sans votre produit, il ne va pas vivre. Donc, vous le faites comprendre que, en tout cas, si vous n'avez pas notre produit dans votre maison, vous n'allez pas vivre. Vous devez en avoir. Si vous ne suivez pas notre télé, vous allez manquer d'informations. Voilà. Si vous ne suivez pas mon business, vous serez déconnecté du business. Alors, par exemple, ceux qui vont suivre ce programme de mon business vont avoir de la vitesse par rapport aux autres. Exactement. Oui. Donc, c'est important. Alors, on va parler également du 6e point qui est le savoir-être. Je dirais que c'est même le plus important de tous parce que aujourd'hui, quelqu'un a dit, son nom m'a échappé, tellement que j'ai beaucoup d'auteurs dans ma tête. Celui-ci, le nom m'a échappé. Il dit,
Aujourd'hui, le leadership est déterminé par la façon de traiter les gens. C'est-à-dire que les gens ne vont pas forcément venir parce que vous payez bien, mais parce que vous traitez bien les gens. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important, au-delà du fait d'élaborer toute une stratégie de communication pour vendre, il faut que les gens achètent vos produits parce qu'ils s'identifient à vous. Parce que vous partagez les mêmes valeurs qu'eux. Et c'est important d'élaborer une stratégie pour bien entretenir les clients, pour que quand vous le recevez, vous savez, les clients, c'est difficile de les avoir et très facile de les perdre. Donc, c'est important de bien élaborer des stratégies, mes excuses, autour de la communication pour avoir une bonne relation avec les clients. Parce que le client viendra pas forcément pour le prix que vous avez mis, mais parce qu'il se dit, ah, cette entreprise-là partage les mêmes valeurs que moi. Et donc, c'est important. Aujourd'hui, d'ailleurs, au-delà du produit qu'on vend, on vend les émotions. On vend le bien-être. Donc, quand quelqu'un achète non seulement votre produit, il y a un bien-être qu'il achète derrière. Vous voyez, quand on part à la station, on n'achète pas l'essence. On achète le service que l'essence nous donne. Donc, c'est important de savoir que vous ne vendez pas que des produits. Vous devez répondre à un problème. Et ce problème-là doit apporter le bien-être. C'est comme ça que j'ai dit, en tant que coach de vie, moi, ma vocation et ma mission, c'est d'aider les gens à vivre une vie qui plaît à Dieu, mais qui a une signification profonde pour eux-mêmes et qui peut être utile aux autres. Donc, c'est vraiment important de comprendre que c'est important d'avoir une bonne relation avec son public cible. Une bonne relation avec son public cible. Donc, c'était là le 6 savoir de l'entrepreneuriat. Ça, c'est selon vous. Il y en a tellement, mais vous avez décidé de répertorier que 6 savoirs de l'entrepreneuriat. Et j'y travaille. Je suis en train de rédiger un ouvrage autour. Quand je commençais avec la connaissance, pour montrer que tout ce que nous faisons, comme j'ai parlé récemment de l'ascenseur du succès, il y a des lois à connaître, des principes à appliquer et des clés à avoir. Et tout ça retombe dans la connaissance. Recherchez la connaissance parce que la connaissance, elle vaut plus que l'argent. Si vous avez la connaissance, vous allez avoir l'argent. Mais il ne suffit pas d'avoir l'argent pour avoir la connaissance parfois. Et c'est 6 savoirs, selon vous, si un futur entrepreneur le met en pratique, est-ce que cela garantit sa réussite dans l'entrepreneuriat? Et évidemment, et je dirais même inéluctablement, quand quelqu'un comprend qu'il faut que je connaisse, que je voie, que j'ai un savoir-faire, que je fasse connaître mon produit et que j'ai l'art de convaincre pour qu'on achète mon produit, que j'ai une bonne relation avec mes clients, je pense qu'il faudrait peut-être être fou pour n'y pas réussir. C'est quoi selon vous le plus grand problème des entrepreneurs congolais aujourd'hui? Les plus grands problèmes qui fait que les entrepreneurs n'émergent pas? Je dirais que la réponse, parce qu'il y a certains entrepreneurs se trouve dans tous les 6 points que je viens d'aborder. Le premier est que ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas investir en eux-mêmes. Je disais l'autre fois qu'il faut investir plus en soi parce que c'est un investissement qui n'échoue jamais. Vous pouvez investir dans un business, il peut échouer ou pas. Mais quand vous investissez en vous-même, vous aurez toujours le retour parce que ça entre à l'intérieur de vous. Donc, il faut prendre le temps d'investir énormément en vous, de suivre des formations. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas, c'est peut-être vous qui ne voulez pas connaître. Parce que l'information qui était autrefois dans des bibliothèques bien fermées, accessibles à une catégorie de personnes, aujourd'hui, l'information est accessible à tout le monde qui le désire. Aujourd'hui, il y a des MOOC accessibles en ligne gratuitement, parfois certifiantes ou pas. Mais l'essentiel, il faut connaître. Deuxièmement, il faut s'asseoir d'abord avant de se lancer. S'asseoir, prendre le soin de se dire que le domaine dans lequel je me lance, je le connais. Non seulement que je le connais, mais j'ai identifié le problème auquel moi j'ai la solution ou pour lequel moi je peux répondre. Parce que vous pouvez vous lancer dans un domaine où il n'y a plus rien à apporter peut-être. Il y a peut-être, il y a déjà des gens qui ont fait ce que vous voulez faire. Voilà un peu. Donc quand vous vous lancez comme ça, déjà, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, vous perdez votre argent. Donc, asseyez-vous, identifiez le domaine dans lequel
vous avez la passion et les outils nécessaires pour répondre. Ensuite, faites savoir ce que vous faites. Parce que vous pouvez faire les belles choses, mais les personnes qui ont besoin de ça ne les connaissent pas peut-être. Alors, prenez le temps d'élaborer toute une belle stratégie pour communiquer afin qu'on sache que non, j'existe, c'est que je fais, vous en avez besoin et moi je peux vous aider. Ensuite, au-delà de tout ce que vous pouvez vendre, il est vraiment important d'avoir une bonne relation avec les gens parce que vous ne vendez pas aux robots, vous vendez à des êtres. Et l'être humain est relationnel. Donc lui, c'est la relation, au-delà de tout ce qu'il peut avoir en retour. Que dire à ces futurs entrepreneurs ou alors à ces personnes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont du mal ou alors qui auront du mal à suivre ces 6 savoirs de l'entrepreneuriat? Je récapitule et je partage ma passion pour dire que l'entrepreneuriat est une vocation. C'est un appel à répondre. Et c'est parfois même étroitement lié à votre propre destinée. C'est important que vous sachiez pourquoi vous existez sur la terre et qu'est-ce que vous avez comme don pour répondre aux besoins. Ne faites pas l'entrepreneuriat par effet de mode. Oh, telle personne est devenue CEO, telle personne a gagné beaucoup d'argent parce qu'il a entrepris. Est-ce que vous êtes appelé à cela? Il y a des personnes qui sont appelées qu'à être salariées. C'est une vie et qui réussissent. Et d'autres personnes qui sont appelées à se démarquer, à apporter des solutions. Donc, identifiez dans quelle catégorie vous êtes. Est-ce que vous pouvez être dans la veste d'un entrepreneur ou ce n'est pas votre veste? Alors, si ce n'est pas votre veste, il ne faudrait pas vous tuer. Vous pouvez réussir sans forcément se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est toute une vie. Entreprendre, parfois, c'est quitter le bureau tard. Ça peut amener des problèmes. Ça peut amener des problèmes à la maison quand vous rentrez tard et après le divorce. Voyez un peu tout ce que ça peut engendrer. Donc, c'est vraiment toute une vie à prendre au sérieux. Il faudrait pas se lancer par effet de mode. Il faut se rassurer que moi, j'ai un appel à répondre. Et je peux répondre à cela. C'est une destinée. Quelqu'un est appelé à être président. Vous n'allez pas vous dire, bon, moi je vais postuler parce que je vois qu'il y a beaucoup de députés. C'est pas votre appel. Répondez à votre appel. Allons dans le contexte le plus simple. Quand c'est votre téléphone et que c'est votre appel, pourquoi moi je vais répondre? Chacun a son appel sur cette terre. Vous devez identifier quel est le vôtre. Je peux pas me mettre quoi, je vois Madame Leila se défend bien en étant journaliste. Ok, moi aussi je vais devenir journaliste. Je vais m'arrêter, vous assure. Je veux m'arrêter. Donc, pour entreprendre, c'est une vocation, c'est une destinée. Identifier le pourquoi. Mark Twain a dit, pour finir, les 2 jours les plus importants de votre vie, c'est le jour de votre naissance et le jour où vous découvrez le pourquoi vous existez. Ok. Voilà. Les 2 jours les plus importants. Les 2 jours les plus importants de votre vie, c'est le jour de votre naissance et le jour où vous découvrez le pourquoi vous êtes sur cette terre. Ok. Donc, par vos dires tout à l'heure, j'ai compris que selon vous, tout le monde ne peut pas entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Entreprendre n'est pas appelé, n'est pas une chose qui est faite pour tout le monde. En fait, les gens ne comprennent pas que le bonheur n'est pas lié au matériel d'abord. Okay. Le bonheur est une émotion qui, bien entretenue, nous procure du plaisir. C'est même pas d'abord de l'argent. C'est-à-dire que si quelqu'un se sent heureux dans son travail, il a réussi sa vie. Okay. Il faudrait pas se dire qu'il faut que j'entreprenne pour que je me sente, que je m'épanouisse ou que j'ai un compte garni d'argent pour que je m'épanouisse. Il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent mais qui sont malheureux. Je ne dis pas forcément que avoir beaucoup d'argent rend malheureux, mais ce n'est pas le but. Faudrait pas se dire que je deviendrai heureux parce que j'ai beaucoup d'argent. Commencez à être heureux, vous en aurez. Voyez un peu la nuance. Okay. Donc c'est un peu. Non, mais c'est votre point de vue, et on comprend exactement votre point de vue. Et alors, pour une personne qui nous a prise de court, qui est intéressée par vos services, qu'est-ce que cette personne doit faire pour entrer en contact avec vous? Alors, je suis disponible sur toutes les plateformes et je suis en train de travailler sur mon site web qui sera bientôt accessible. Donc, sur Facebook, il y a ma page Coach Alex. Je suis aussi sur Instagram, mais mon numéro, c'est +243 82 47 599 65.
plus 243 82 47 599 65. Là, vous m'atteignez directement. Merci coach, hein. C'était un numéro spécial coach orientation niveau business et aujourd'hui nous étions avec monsieur Alex Tshibangou. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé, madame. Et donc c'est la fin de cette émission, vous l'aurez compris. Et si vous êtes intéressé par ces numéros, n'hésitez pas à nous écrire. Et si vous êtes coach en business ou alors coach de vie, vous pensez nous apporter un plus dans notre émission, n'hésitez pas. Également, entrez en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. On prend rendez-vous avec vous prochainement, vendredi 19h, lundi 19h, pour d'autres aventures, pour d'autres découvertes dans le monde de business. Portez-vous bien. Bonsoir.